Hier, j'étais en train de dire que le souci de Dieu dans ta vie n'est pas ce que tu vas posséder. Amen. Amen. Le souci de Dieu dans ta vie n'est pas ce que tu vas posséder. Pourquoi? Parce que ce que tu vas posséder, Dieu peut te le donner aussi facilement qu'il le souhaite. Dieu, en réalité, n'a pas de plaisir à nous voir souffrir, n'a pas de plaisir à nous voir verser des larmes, n'a pas de plaisir à nous voir se torturer, se sacrifier pour recevoir ces choses. La Bible dit, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Il peut nous donner tout ce que nous recherchons comme matériel aussi facilement que nous le voulons. Mais hier, j'ai dit qu'en réalité, ce qui intéresse plus Dieu, c'est notre cœur. Amen. C'est notre cœur. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a dit au peuple d'Israël que vous allez prendre possession de ces terres, la condition était que pour qu'ils puissent être établis et pour qu'on puisse les reconnaître comme une nation sainte telle qu'elle est, il fallait tout simplement qu'elle puisse obéir au commandement de Dieu, obéir à la voix de Dieu, obéir aux instructions de Dieu. Amen. Il fallait tout simplement ça. Parce qu'il a tellement été facile pour Dieu de libérer cette promesse. Il dit, allez et vous prendrez possession de ce pays où coule le lait et le miel, ce pays où l'on trouve beaucoup de fruits. Lorsque les espions sont revenus, ils sont revenus même avec des fruits, ils sont revenus avec des preuves. Ils ont dit à Moïse, effectivement le pays là où nous voulons partir est un pays qui regorge beaucoup de choses. Amen. Est un pays où on trouve le lait, le miel et toutes ces choses. Et hier j'ai dit que le souci de Dieu n'était pas d'abord que vous puissiez avoir toutes ces choses. La richesse que tu cherches aujourd'hui, Dieu peut te le donner. Ce que tu recherches aujourd'hui, Dieu peut te le donner aussi facilement que tu le souhaites. Aujourd'hui, on entend certains hommes de Dieu qui reçoivent des 700 véhicules. Pourquoi? Parce que pour Dieu, c'est chose facile. Les choses pour lesquelles tu te bats aujourd'hui, les études que tu fais pour devenir un grand homme plus tard, Dieu peut te donner cette position même demain si tu le souhaites. Mais pourquoi est-ce que Dieu te retarde? Pourquoi est-ce que Dieu te fait passer par autant de difficultés, autant d'épreuves? Parce que son souci, c'est que lorsque tu vas arriver au sommet, lorsqu'il va t'amener vers Canaan, que tu ne puisses pas désobéir à ses ordres, que tu ne puisses pas tourner sa face vers d'autres idoles. Amen. Que tu ne puisses pas tourner ta face vers d'autres idoles. Et c'est le petit thème que le Saint-Esprit nous met comme ce soir, à savoir qui es-tu réellement? Dis à ton voisin, qui es-tu réellement? À l'image de ce qui a été dit hier, le souci de Dieu n'est pas d'abord ce que tu posséderas, mais l'état de ton cœur. Amen. La question que j'aimerais d'abord soulever, que j'aimerais te poser. Amen. Ce soir, la question que j'aimerais que tu te poses, c'est si Dieu devait me donner ce que je cherche. Aujourd'hui, tu es là, tu pries pour que tu puisses étendre ton héritage, étendre tes richesses, étendre tes projets, étendre tes entreprises, tout ce que tu fais. Mais j'aimerais te préparer un peu psychologiquement quelque chose. Tout d'abord, la première des choses, lorsque je te demande de te poser cette question, c'est pour que tu puisses te visualiser dans cette étape où tu reçois ces bénédictions, où ces bénédictions deviennent matérielles. Amen. Amen. Parce que c'est une évidence. C'est une évidence. Tu seras béni là où tu es. Tu deviendras grand. Tu deviendras riche. Tu deviendras prospère. Aujourd'hui, tu me donnes un amen. Là où tu deviendras prospère. Tout ce dont pourquoi tu as prié, tout ce dont pourquoi tu as intercédé, ça va arriver certainement. Parce que nous prions un Dieu fidèle. Nous prions un Dieu capable de répondre. Amen. Nous prions un Dieu capable de répondre. Mais justement, ce soir, j'aimerais que tu puisses un peu pousser ton esprit plus loin, que tu puisses considérer comme si tu avais reçu ces choses. Pose-toi la question aujourd'hui, si il t'arrivait de devenir riche, si t'arrivait de devenir un grand millionnaire, si t'arrivait de devenir un grand prédicateur, un grand entrepreneur, seras-tu ce que tu es aujourd'hui? Seras-tu la personne humble que tout le monde voyait, que tout le monde appréciait? Seras-tu la personne que tout le monde aimait? Aujourd'hui, j'ai été surpris, j'étais à la faculté, je causais avec quelques amis. Alors, j'ai une amie à moi qui est assez connue, assez populaire. On était en train d'échanger, parce que vous connaissez, il y a un comédien aujourd'hui qui fait la une. Il est, à peine une année, il est monté vraiment.
Alors cette amie-là, elle a l'habitude de fréquenter ces hautes personnalités, ces personnes, si je peux dire, ces gens qui sont devenus célèbres. Alors je lui ai posé la question, mais toi tu t'en avais vu, comment tu le trouves? Est-ce qu'il est aussi drôle qu'il a toujours été? Et sa réponse m'a étonné. Elle me dit que, en réalité, ce comédien que vous voyez là, en réalité, c'est quelqu'un vraiment de méprisable. Elle me dit que ce comédien, vous le voyez en train de faire rire les gens, vous le voyez prendre des photos, en train de faire des dents aux gens, mais quand vous l'approchez, vous avez envie de fuir, vous avez envie... Et le terme qu'elle a utilisé, c'est quelqu'un qui me dégoûte en fait. C'est le terme qu'elle m'a donné. Alors ça m'a frappé, je me suis dit, ce jeune homme que les gens ne connaissaient pas, qui était certainement inconnu du monde, après qu'il arrive au sommet, en moins de quelques mois, des gens commencent à avoir des mauvais témoignages. On dit que cet homme est devenu vraiment ingrat. Il est devenu orgueilleux, insolent. Elle a dit que lorsque tu peux lui serrer la main comme ça, il te répond c'est comme s'il n'a pas envie. Il te répond c'est comme si vous n'êtes pas du même niveau. Il te répond c'est comme si vous n'êtes pas du même niveau. Et bizarrement, c'était dans le même cadre avec le message que j'étais en train de préparer. Si Dieu est élevé aujourd'hui, seras-tu cette personne que nous sommes en train de voir? Parce que voici ce que je crois, c'est que c'est une évidence pour nous. Prier pendant 40 jours, tel que nous l'avons fait, prier pendant 100 jours, prier pendant tant de jours, certainement il y aura une récompense pour toi. Certainement il y aura une récompense pour ta famille, certainement il y aura la restauration, certainement il y aura l'élévation, certainement il y aura toutes ces choses. Certainement tu ne nous verras plus là où nous prions, tu nous verras quelque part de plus grand. La gloire de la seconde maison est plus grande que la première, ainsi de suite. Mais la question que tu dois te poser, serai-je la même personne lorsque j'atteindrai ces choses? Serai-je la même personne lorsque j'atteindrai ces choses, lorsque j'arriverai à cette étape? Et pourquoi je me suis référé au chapitre 14? Parce que lorsque Dieu parlait à Abraham, il dit, j'ai entendu les cris d'Israël. Les cris d'Israël sont arrivés jusqu'à moi. Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient en train de crier, ils se plaignaient du traitement qu'ils avaient. Ils se plaignaient du traitement qu'ils avaient, ils se plaignaient parce qu'ils étaient malmenés, ils étaient des esclaves en Égypte. Mais lorsqu'ils arrivent en Canaan, avant même de palper cette bénédiction, déjà la rébellion commence. Et grâce à Dieu, ils ont toutefois pu entrer en Canaan, ils ont toutefois pu conquérir. Par l'entremise de Josué, ils ont toutefois pu conquérir. Mais lorsqu'ils sont arrivés en Canaan, les cris qu'ils étaient en train de pousser à Dieu se sont transformés en rébellion. Ils sont allés se prostituer avec d'autres dieux. Ils sont allés idolâtrer d'autres dieux. Ils ont tourné leur face de celui qui les avait délivrés vers notre Dieu. Ils ont tourné leur face vers notre Dieu. Amen. Ils ont tourné leur face vers notre Dieu. Et ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de personnes. Et même papa est là. Papa a souvent parlé de certaines personnes qui étaient venues à ses pieds, au pied de lui, pour recevoir sa bénédiction, recevoir une délivrance auprès de lui. Mais lorsque Dieu les a élevés, lorsque Dieu les a exaucés, ils sont partis. Gloire à Dieu, ils ont été élevés. Mais cela doit nous enseigner une chose. C'est que certaines personnes